Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine Onakbet 241 Elvis. Bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour René Rude, bonjour Fallon, bonjour tous les taxis connectés sur les 104.5. Monsley n'est pas là, big up à lui depuis son travail là-bas au collège au Kalami Kolongo. Big up à toi Sanders qui est quelque part dans le studio. Est là aussi. Sandrine aussi, la Sandrine, big up à toi. Sans oublier Gina. Alors j'espère que tous les taxis connectés sur les 104.5 sont toujours présents et roule bien dans la capitale. On va démarrer avec le sponsor Bet251. Février commence en beauté avec Bet2Africa. Chaque jour, 50 joueurs recevront une plus de free bet, comme je le dis tantôt, chers auditeurs, avec Bet241, évidemment, le site www.bet2africa.ga. Février démarre en beauté. Je dis bien 50 joueurs recevront une plus de free bet, près de 15 free bet chaque, évidemment, durant ce mois de février. Alors, ça a commencé depuis le 1er février et ça va s'achever jusqu'au 28 février de 12h à 23h. Donc, soyez prêts pour votre moment pour briller, chers auditeurs. Connectez-vous sur le site www.bet2africa.ga et tentez votre chance. Donc voilà un peu, allez-y sur le site www.bet2africa.ga et tentez votre chance parce que évidemment on a 15 free bets qui vont être donnés entre le 1er février qui a bel et bien démarré jusqu'au 28 février de 12h à 23h00. On va aller du côté de sport, on va parler de ce démarrage du championnat du monde de Formule 1 qui va bel et bien démarrer à partir de ce mois de mars. Donc on aura le Grand Prix qui va se passer ce mois de mars, ce 14 évidemment. Ce sera le Grand Prix qui va démarrer, le Grand Prix d'Australie du 14 au 16 mars 2025 pour le championnat du monde de Formule 1 et pour ce deuxième Grand Prix qui va se passer du 21 au 23 mars du côté de la Chine. Donc là, je suis allé sortir le classement des meilleurs pilotes de Formule 1. On a deux en ce moment qui sont en tête, qui évidemment ont le même palmarès, à savoir Michael Schumacher qui a remporté ce championnat du monde 7 fois évidemment. Et on a Lewis Hamilton qui a aussi remporté 7 fois. Donc Lewis Hamilton aura la possibilité de devenir le plus grand pilote de Formule 1 parce qu'il a en ce moment le même titre de championnat du monde que Michael Schumacher qui a arrêté. Et là, on a le deuxième qui est évidemment Lewis Hamilton qui pourra battre ce record. Et Lewis Hamilton qu'on a connu avec Mercedes qui a maintenant signé avec l'écurie Ferrari. Donc, vous imaginez celui qui est 7 fois champion du monde de Formule 1 a signé du côté de Ferrari. Et lors de ses premiers essais, il a pu souligner ceci. Il est en train de vivre les moments les plus beaux de sa vie. Bon, peut-être c'est parce que derrière il a signé à Ferrari. Vous savez que lorsqu'on a une voiture Ferrari, c'est pas le quartier comme on a l'habitude de dire, chers auditeurs. On va aller du côté de ce tournoi senior de judo qui a été organisé par la Fédération gabonaise de judo. Ça s'est passé le week-end dernier. C'était la 3e édition du traditionnel tournoi national qui s'est passé du côté du gymnase du lycée national Léomba, et nous avons évidemment effectué le déplacement et nous allons vous donner ceux qui ont été récompensés. Alors chez les hommes, on a dans les moins de 60 kilos, on a Kouama Prince qui a été parmi les champions pour l'association AS. Ensuite, on a Ella Emmanuel pour l'association KAN. Et toujours dans ces différents prix pour les moins de 73 kilos, on a Nzikoulen qui a pour la société AS et on a Mangaza Style pour Miss. Donc voici un peu les récompensés. Chez les hommes, on ne peut pas donner toute la liste parce qu'ils sont nombreux. On va aller. Il y a eu plusieurs catégories, René Ruth. On a les moins de 60 kilos, les moins de 73 kilos, les moins de 90 kilos, les plus de 100 kilos chez les hommes. Et on continue. On a les moins de 66 kilos, les
moins de 80 kilos, les moins de 100 kilos, toujours chez les hommes, dont on ne peut pas donner tous les résultats. Et on va revenir rapidement chez les dames. On a chez les dames, pour parler des moins de 48 kilos, on a Nonzo qui a été parmi les championnes de AMB. On a Koma Clémentine pour ASV. Là, c'est pour les moins de 48 kilos. Chez les moins de 58 kilos, on a Kumba Hilary de As. On a Metogo Meba Valérie de LPI. Donc, voici un peu quelques noms de ceux qui ont été parmi les médaillés d'or et d'argent à ce tournoi qui est organisé par la Fédération gabonaise de judo. Ensuite, on va du côté de la natation parce que la saison a bel et bien démarré. On a par exemple les ligues en ce moment qui ont des assemblées générales à gauche et à droite, et on a le début de saison dans certaines ligues. C'est le cas de la Ligue de l'Est-UR de natation qui, le week-end dernier, évidemment, était dans une campagne de détention de jeunes talents. Ça s'est très bien passé et du coup, on avait près de 30 courses qui ont permis aux jeunes de s'exprimer sur les différentes techniques de nage. Évidemment, il y avait le 50 nage libre, on avait le 100 mètres, on avait le 50 grâce, on avait le 100 mètres nage libre, sans oublier le 100 mètres nage 4x4. Donc, voici un peu ce qui s'est passé du côté de la Ligue de l'Est-UR de natation. Ils étaient plusieurs athlètes qui ont effectué le déplacement. On va aller du côté de la Fédération gabonaise de handball où il y a eu son assemblée générale ordinaire le week-end dernier. Comme je le disais tantôt, ça bouge un peu. On a monsieur Sylvain Florent Mpagou, j'espère que je prononce bien, le président de la Fédération gabonaise de handball, qui a réuni le 1er février 7 ligues du pays et y compris la Ligue nationale de football de handball pour les assemblées générales. Et ça, c'est très très bien organisé. On espère que le championnat national qui avait été dénommé le président Ali Bongo il y a 2 ans, qui avait été finalement suspendu parce qu'il n'avait plus eu lieu. On espère que ce championnat va bel et bien démarrer. Et on va du côté de la Ligue de volleyball de l'Est-UR où on a eu cette grande finale qui a opposé Kwan face à OGR. Et bien c'est Kwan qui a remporté cette coupe de la Ligue pour le début de saison. Pour parler de la Ligue de volleyball de l'Est-UR, Kwan qui a remporté cette grande finale homme 3-7-1. Donc Kwan évidemment qui remporte cette coupe de début de saison pour parler de la Ligue de volleyball de l'Est-UR. Ensuite du côté du football, Cristiano Ronaldo qui a sorti cette déclaration. Il a dit ceci: je suis le meilleur joueur de l'histoire, je suis le joueur le plus complet de tous les temps, je marque par la tête, je marque par coup franc, je marque par le pied droit, je marque par le pied gauche. Donc Cristiano Ronaldo qui est en train de rentrer un peu plus dans l'histoire parce que celui-ci aujourd'hui il prend ses 40 ans. Cristiano Ronaldo a pris ses 40 ans aujourd'hui, donc c'est son anniversaire, il prend 40 ans. L'homme avec ses 40 bougies continue à aligner les performances parce qu'il a permis à El Nasser d'être qualifié à la Ligue des champions asiatiques pour le 2e tour grâce à un doublé. Donc Cristiano Ronaldo aujourd'hui pour l'année 2025 il totalise 6 matchs joués pour 7 buts marqués. Et là du côté de la Ligue des champions, Didier Dafresh, le tirage au sort s'est passé. Nous connaissons d'ores et déjà les tableaux des affiches des barrages de la Ligue des champions. Donc on a Atlanta qui va recevoir le FC Bruges, on a le Borussia Dortmund qui sera opposé au Sporting, on a le Real de Madrid qui va recevoir Manchester City. Je l'avais dit ici que c'était soit le Bayern de Munich ou Manchester City que le Real de Madrid allait sûrement affronter pour les barrages. Et là le tirage au sort a été fait. Le Real de Madrid qui va recevoir Manchester City, le Bayern de Munich qui va recevoir le Celtic, le PSV Eindhoven qui va recevoir la Juventus de Turin, le Milan AC qui sera opposé au Feyenoord de Rotterdam, le Paris Saint-Germain qui va retrouver un club français en ces barrages de la Ligue des Champions. Il faut déjà souligner que ces deux équipes se sont retrouvées le week-end et le Paris Saint-Germain a corrigé Brest, et le Benfica qui sera opposé à l'association sportive de Monaco. Donc voici les barrages qui vont se jouer en aller-retour et les 8
les 8 équipes qui sortiront vainqueurs de ces barrages vont aller affronter les 8 premières équipes du classement final du premier tour qui sont déjà qualifiées pour les 8e de finale. Chers auditeurs, on va revenir avec le sponsor Bet241. Février commence en beauté avec le site www.bet2africa.ga. Chaque jour, 50 joueurs recevront une plus de 15 free bets. Je dis bien une plus de 15 free bets. Alors, c'est depuis le 1er février que ça a démarré. Ça va s'achever ce 28 février et c'est de 12h00 à 23h00. Soyez prêts pour votre moment pour briller, chers auditeurs, parce que ces free bets vont vous permettre de pouvoir parier gratuitement sur le site Bet2Africa. Donc, allez-y déjà participer. Connectez-vous sur www.bet2africa.ga et tentez de remporter les différents paris sportifs. Et allez-y tenter votre chance parce que derrière, vous avez la possibilité de vous faire de l'argent. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le bleu de la capitale, sur la radio, la bleue de la capitale. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.